Loïc, comment t'es venue l'idée déjà de venir t'entraîner? Est-ce que c'est ça le débat à Brest au départ? Tout simplement parce que déjà c'était d'un commun accord entre que ce soit Grégory, et le coach et l'ensemble du club. Je m'entraînais donc maintenant depuis 8 mois à part. Donc j'avais un préparateur physique, mais j'avais besoin de retrouver, cette ambiance-là en fait qui me manquait tout simplement. Donc à la base, c'était clairement, on était d'accord sur le fait que je vienne m'entraîner tout simplement avec le club, de reprendre un peu les marques dans le vestiaire. Donc voilà comment est venu, comment on a mis ça en place, quoi. Voilà. Vous avez une carrière, une grande carrière. Il n'y avait pas un autre club. Le choix de Brest peut surprendre? Pour moi, non, parce que clairement Brest c'est un club qui est établi en Ligue 1 depuis des années. Il y avait d'autres clubs à l'étranger, très loin. J'ai eu des opportunités, mais c'est vrai que j'ai fait le choix de rester déjà en premier lieu en Europe, parce que c'était pour moi 2 ans d'expérience assez compliquée en Turquie. Donc j'ai opté pour le choix de l'Europe. Et puis derrière, quand Brest est arrivé, j'ai pas forcément hésité dans la mesure où il fallait que je retrouve un club et surtout un projet qui me correspondait, dans le sens où on connaît aussi l'historique du club, etc. Je sais qu'il y a des grands joueurs qui sont passés ici, donc voilà, il n'y a rien de dénigrant dans ça. Au contraire, c'est vrai que c'est une fierté pour moi d'être là, de rejouer au foot, de retrouver les sensations, donc c'est que du positif, clairement. Quand tu viens t'entraîner, tu as dans la tête l'idée, ça peut matcher ici déjà, ou ça se fait au fur et à mesure des jours d'entraînement? En fait, pour être honnête avec vous, pendant 8 mois, je faisais que de la réathlétisation, du cardio, beaucoup de cardio. Donc le ballon, j'évitais énormément. On m'a proposé de venir m'entraîner en groupe. J'avais plus la peur de blessure, en fait. Donc du coup, j'ai préféré m'entraîner seul. Mais clairement, quand je suis arrivé ici, non, j'avais pas en tête de venir signer, parce que c'était pas ce qu'on s'était dit dès le départ. On a été franc, on a été transparent avec les membres du staff, mais simplement de revenir et de voir moi mes sensations aussi par rapport à tout ça, après autant d'inactivité, voilà. Et puis au final, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Et derrière, ça a découlé le contrat, mais clairement, dans l'idée, au départ, c'était pas ça du tout. Et aujourd'hui, vous en êtes où de votre plateforme? Quel est le temps qui vous sépare encore d'un retour sur un terrain? Aujourd'hui, c'est la question qu'on est en train de travailler là-dessus. On est encore... je viens de signer. Je pense que 8 mois, c'est pas anodin. Donc je pense qu'il y a encore un vrai travail de fond à faire, que ce soit physiquement, que ce soit dans tous les aspects, pour revenir sur le terrain. Mais par contre, avec les membres du staff, on s'est déjà réunis. Je pense que je ne saurais pas tabler exactement, mais je pense qu'un bon mois, un bon mois et demi, on verra bien. Mais j'espère que ça ira bien plus vite que ça. Mais en tout cas, je mets tous les chances de mon côté pour pouvoir revenir au plus vite et puis aider l'équipe. C'est frustrant quand j'ai pu assister à 4 matchs maintenant et de voir d'être limite impuissant, parce que on a envie d'aider l'équipe, mais c'est vrai qu'il faut pas griller les étapes. Il faut prendre les antécédents aussi, le nombre de temps que je suis resté en inactivité, et puis tout simplement ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc on va procéder de manière intelligente pour pouvoir être le plus le plus productif, on va dire. Ouais. Vous avez hâte de retrouver le championnat de France et la Ligue 1? Clairement. C'est fourmi dans les jambes, comme on dirait l'autre. J'ai cette âme de compétiteur, je suis un éternel ambitieux, donc on va dire que quand je vois les collègues sur le terrain, clairement que ça me fait quelque chose. Mais voilà, je vais prendre mon mal en patience et puis je vais juste bosser pour pouvoir rattraper le retard. Mais ça, je me fais pas de soucis là-dessus. J'ai juste qu'une hâte, c'est clairement de reprendre les terrains et puis d'aider le club au maximum. À 36 ans, tu te vois encore continuer un peu, parce que Ouais, je me vois continuer encore, ouais. Je me vois continuer encore. J'ai eu le temps de réaliser que le foot me manquait énormément pendant ces 8 mois-là. Et que clairement, j'ai toujours fait ça depuis tout petit. Donc c'est ma passion, c'est mon rêve d'enfant. Donc
j'ai pas envie que ça s'arrête, même si malheureusement toutes les bonnes choses ont une fin, mais j'espère repousser l'échéance au plus tard possible. Mais clairement, ouais, ça m'a manqué, ouais. Ouais. Tu as aussi une expérience XXL en foot, à haut niveau. Aujourd'hui, tu as le sentiment de pouvoir apporter beaucoup à des jeunes ici à Brest. Ouais, je pense aux deux jeunes qui sont là, Félix et... En fait, je pense que je suis dans un autre rôle aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai ce rôle-là, j'ai l'âme de compétiteur, donc clairement, je suis pas là, je suis pas venu en vacances aussi, même si la Bretagne c'est une très belle région, Brest c'est une très belle région, mais clairement je suis pas venu ici pour chômer. Mais quand je vois les jeunes qui sont à l'écoute, j'ai ce rôle-là aussi de transmettre, de par mon expérience forcément. Voilà, c'est un autre rôle, mais je le prends vraiment à cœur parce que c'est ça aussi. Hein. J'ai été dans leur cas où j'ai eu des joueurs plus expérimentés, plus âgés, qui m'ont transmis, avec qui j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses. Donc on en apprend tous les jours. Même moi, à mon âge, je pense être le plus vieux de l'équipe, et j'ai à apprendre d'eux aussi. Donc c'est pas, il y a rien d'établi, je veux dire. Mais quand on a un groupe qui est sain, qui travaille bien, après avec les jeunes ça se passe bien. Donc il y a pas de souci. Ouais. Une des périodes les plus compliquées de ta carrière. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter justement pour la suite? Ouais, c'était la plus compliquée. Hein. J'ai jamais été dans cette situation-là. Ça m'a apporté pas mal de choses. Notamment, c'est vrai que j'ai pu... la famille qui est pour moi un aspect essentiel dans ma vie. Donc j'ai pu quand même retrouver ma famille. On sait que dans ce métier-là, on n'a pas forcément... c'est pas mal de sacrifices, comme dans tous les métiers d'ailleurs, mais... on est quand même écarté quand même de nos familles. Donc clairement, j'ai pu me retrouver sur ces bases-là qui sont pour moi vitales. Et après, clairement, de me dire que le football, ouais, c'était ce que je savais faire de mieux. Et du coup, j'ai pas envie que ça s'arrête, quoi. Donc c'est vrai que j'ai pas encore dit dans les médias parce que c'est la première conférence, mais je remercie énormément le président d'ailleurs, Grégory qui est là, le coach aussi, de m'avoir permis de continuer à vivre de ma passion, parce que clairement et en parlant avec beaucoup d'ex-joueurs aussi, on a pu échanger par rapport à ça, et qui me disaient que le plus tard serait le mieux, quoi, d'arrêter de jouer au foot, parce que le manque il est clairement là, il se fait ressentir, quoi. On connaît vous connaissiez, vous étiez proche d'Éric Roy, l'entraîneur. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs de l'effectif que vous connaissiez déjà? Oui, alors de nom, hein, je connaissais quelques joueurs de l'effectif, mais Christophe Herrel par exemple, où on est originaire de la Martinique, donc on a pu se croiser déjà une ou deux fois aux Antilles. Donc voilà, mais non, après le reste pas personnellement, mais bon, en tout cas comme je vous disais précédemment, les premières sensations sont très bonnes, et en arrivant ça a été clairement quelque chose qui était criant, dans le sens où on voit que le groupe vit bien. Bon, certes, il y a eu ce qu'il y a eu par le passé. On va faire table rase de tout ça, et puis on va essayer d'avancer, faire une unité, en fait, faire une union avec l'équipe. Et je pense que depuis le coach a repris, on voit quand même une différence, même sur le dernier match, dans l'état d'esprit, dans l'engagement. Et ça, c'est que des points positifs pour la suite. Un petit mot sur votre relation avec lui, dans quelle mesure vous êtes proche d'Éric Roy? Avec le coach, ouais, on a eu l'occasion de travailler à Nice, et c'était plus ou moins la situation, elle était plus ou moins semblable, puisqu'il a repris l'équipe. Bon, ça ne tournait pas forcément si bien. Je pense qu'il a bien géré son rôle. Donc là, on a une relation qui est assez saine, qui est bonne. Donc voilà, il n'y a pas de souci. On peut se dire les choses sans problème. Et puis voilà, mais non, on a une bonne relation. Ouais. Grégory, c'était donc, tu l'as déjà dit un peu, mais il arrive pour s'entraîner, et puis finalement, bon an, mal an, ça matche bien entre vous. Déjà, pour parler un peu d'histoire, Loïc est un joueur sur lequel j'avais déjà, par le passé, essayé de vouloir attirer à Brest. Je pense que c'est je ne sais même pas s'il le sait d'ailleurs, quand il était en fin de contrat à Lille et qui prolonge pas et qui part en Italie. Et quand il y a eu un petit couac, j'avais essayé de le rapatrier, mais il m'avait déjà échappé. Et après, tout simplement, c'est vrai qu'on avait eu une discussion avec le coach en disant
J'ai eu Loïc au téléphone, et ça fait quelque temps qu'il ne s'entraîne pas, qu'il y a peut-être aujourd'hui une volonté de vouloir un peu voir où est-ce qu'il en est, est-ce que ça te dérange si on l'accueille, pas d'arrière-pensée là-dessus. J'ai bien évidemment que avec le passé et la carrière que Loïc a, les retours sur l'homme, parce que je pense que c'est important aussi quand vous êtes dans cette situation-là, dans un club, tout ce qui est extérieur, d'être très vigilant à la mentalité, à l'état d'esprit. J'avais eu aucun doute sur justement cet état d'esprit positif, donc j'ai pas émis d'avis négatif à ce qu'il puisse venir s'entraîner avec nous, tout en étant clair, en disant que voilà, on va lui laisser l'opportunité de voir un petit peu comment il se sent, et on verra par la suite, en fonction de la situation, de ce qu'il y aura lieu ou pas de faire. Et finalement, au fur et à mesure, quand le mercato, on va dire, allait bientôt fermer ses portes, on avait une réflexion. Et dans mon esprit, par rapport à la construction de l'effectif, en ayant peut-être des départs, des prêts aussi, dire que voilà, s'il y avait une solution qui pouvait aussi correspondre à ce qu'on souhaitait, à ce que pouvait aussi attendre Loïc de nous, pourquoi pas. Voilà. Et j'étais clair avec lui, et il le sait, même s'il a du mal à l'accepter. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, on va lui laisser le temps. Je veux dire, même si bien sûr quand vous signez un contrat, il y a des obligations, mais au-delà de ça, je veux dire, il y a de l'humain. On sait que depuis 8 mois, il n'a pas eu de compétition, donc du jour au lendemain, en claquant des doigts, il ne pourra pas être opérationnel. Donc moi, je lui ai dit, prends le temps que tu devras prendre pour pouvoir être prêt. Et le jour où tu seras prêt, que tu pourras l'aider l'équipe, le coach fera appel à toi. Et là, avec plaisir que tu pourras nous apporter les qualités qu'on te connaît. Mais au-delà de ça, on sait que c'est un garçon aussi qui peut nous apporter par rapport à son vécu, son expérience. Le conseil aussi qu'il peut donner à des jeunes joueurs qui sont aussi dans notre groupe. Donc, c'est-à-dire que c'est aussi un ensemble des choses qui font que quand on prend Loïc, on le prend aussi en compte. Voilà. Mais lui a du mal à l'accepter quand on lui dit on attend 2 mois. C'est comme il a dit, un compétiteur. Il a aussi envie de nous rendre l'appareil, d'être prêt le plus tôt possible pour aussi aider l'équipe et nous aider dans notre mission. Mais en tout cas, voilà, on ne lui met aucune pression là-dessus. On sait que c'est une personne qui peut nous apporter. Et maintenant, on va travailler et on va le laisser travailler avec l'ensemble du staff pour que dès qu'il pourra être opérationnel, nous apporter quand il pourra être présent. Tu as un petit peu évoqué la chose, mais dans quelle mesure, si l'offre d'Anderlecht n'était pas venue, Loïc se serait retrouvé signé aussi rapidement? Non, pas forcément. C'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu aussi discuté en amont, parce que c'était important aussi de voir, comme il n'y avait pas d'attente de sa part comme de notre part, il ne fallait pas non plus que si demain on était amené à discuter, qu'il y ait un écart dans notre esprit sur l'aspect contractuel. Ça a duré quelques heures. Donc forcément, on savait que les choses, quand voilà, il y a des personnes qui comprenaient autant lui la partie club que moi la partie en tant que joueur, ça a de suite matché, et ce qui fait qu'on avait plus ou moins défini les grandes lignes là-dessus. Et puis après, on ne s'est pas posé la question de savoir s'il allait avoir un départ ou pas, mais force est de constater après, en termes de concurrence, quand Islam est parti, ça apportait encore du poids à la signature de Loïc pour que justement c'est un joueur qui pouvait, on espère, sur la fin de saison, comme je dis moi la fin de saison, mais lui a l'ambition de revenir le plus vite possible, pour pouvoir justement nous aider à cette mission. Et surtout, même si pour l'instant il n'est pas sur le terrain, on le vit aussi en interne dans le vestiaire. C'est un garçon qui n'hésite pas aussi à communiquer avec ses coéquipiers, à donner des conseils. Et c'est d'autant plus important dans la situation dans laquelle on est pour pouvoir nous aider et avec l'expérience justement apporter ça à ceux qui en ont moins du tout. Même si je pense qu'il a pas forcément connu, des clubs à jouer le maintien. Ouais. Bon, généralement c'est plutôt l'eau du championnat, mais justement avec cette expérience-là, je pense que même s'il n'est pas opérationnel sur le terrain, avoir des conseils pour des jeunes joueurs, c'est toujours bon à prendre.
Et le délai là, qu'il évoquait tout à l'heure d'un mois et demi avant de retrouver les terrains, est-ce que c'est pas raisonnable? Non, au contraire. Je veux dire, moi, je lui mets aucune pression là-dessus. C'est ce qu'on s'était dit aussi avec le coach. On préfère qu'il se prépare et que la saison est encore longue. Il y a encore 16 matchs. Donc, ça finit début juin. On est le 7 février. Donc, si demain, c'est mi-mars, il restera encore pas mal de compétitions et des moments importants pour qu'on puisse justement prendre des points. Et maintenant, si c'est plus tôt, tant mieux. Mais on va le laisser gérer ça avec le staff médical, le staff technique pour qu'il puisse se sentir, on va dire, à 100% avec nous.